passe plutôt bien. Voilà. J'ai fait même pas 500 mètres. Première amende, les gars. Il y avait un bon setup à reprendre là pour renforcer la position. J'ai accepté le partenariat avec eux. Après, ça commence doucement, les gars. J'ai juste 2 TikTok à faire pour eux. Oh, le bol, le Dow Jones, ils sont en train d'exploser. Et je suis pas dedans, bien sûr. Et ouais, de toute façon, vous les Arabes, quand il y a l'argent, ça fait des exceptions. Tu nous fais l'aveugle ici, tu vas brûler en enfer. Salut l'équipe, ça fait longtemps que je vous ai pas sorti du contenu sous format vidéo. Moi, j'étais resté actif sur TikTok, mais là, on va faire un vlog. Voilà, il y a le dernier vlog que j'ai fait, c'était pendant mon séminaire à Cannes. Et franchement, ça vous avait beaucoup plu, j'avais eu pas mal de retours. Donc là, je me suis dit, Yacine, tu viens d'arriver à Tanger, donc le nord du Maroc, pour ceux qui connaissent pas. Et je vais vous faire un vlog sur les 3 jours que je vais passer ici. Je vais vous montrer un peu les paysages, je vais vous parler un peu business, motivation. C'est ma façon à moi de vous remercier. Donc sans plus attendre, on va passer au début de ce vlog. Bon les gars, je vous avoue que je devais commencer ce vlog d'une autre manière, mais je passe actuellement devant le port de Tanger Med, donc ce serait bien de vous faire un petit cours d'histoire. Donc ce port a été inauguré en 2007 les gars, c'est le plus grand port d'Afrique. Il est relié à plus de 180 ports dans le monde, dans plus de 70 pays différents. Il a une capacité annuelle de 9 millions de conteneurs. Il transite chaque année plus de 120 millions de tonnes de marchandises. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars. Bref, c'était le petit cours d'histoire. On reprend sur le vrai vlog. Les gars, on vient d'arriver à la plage de Dalia, pour ceux qui connaissent. Regardez-moi ce sable les gars. Il est blanc, il est fin, l'eau elle est turquoise, il y a de la musique. Là-bas il y a un petit village de pêcheurs dans lequel on va aller manger après. Ça a une bonne après-midi qui s'annonce. Ça les gars, le jour c'est les meilleurs beignets du monde. Le beignet à la plage, la vente à la sauvette au Maroc, faut tester. Bon les gars, on s'est bien baigné, la plage était carrée. Là on va manger. La session US elle a ouvert il y a 2 heures à peu près. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc comme je vous vlog ma journée, je vous partage aussi mes trades en cours. Et je vous dis bon appétit. Ouais, les gars, je vous vois déjà venir là sur mon dégradé. Les gars, j'ai payé un dégradé à 5 balles les frères au Maroc. Soyez indulgents. Je voulais vous dire un truc les frères. Je viens de réaliser que ça fait 1 an que j'ai quitté le salariat. 1 an que j'ai fini mes études, mon master et mon alternance. Et je vous dis que depuis ces 1 an les gars, j'ai goûté à la liberté. La liberté en fait c'est même pas une question de richesse, c'est juste une question de choix. En fait c'est pouvoir dire oui à ce que vous voulez et non à ce que vous ne voulez pas. Par exemple quand vous êtes forcé de faire un travail pour payer votre loyer, assumer votre foyer, etc. vous êtes contraint de travailler. Alors, moi aujourd'hui j'ai la chance de faire du trading, de faire de l'entrepreneuriat sur les réseaux et d'avoir 2-3 business à côté. Mais en gros, ma plus grande liberté, c'est de pouvoir dire non aux choses que j'ai plus envie, ou de dire non pour un patron qui ne me respecte pas, de dire non pour collaborer avec des personnes qui ne partagent pas mes valeurs, par exemple. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la fuck you money. C'est en fait cet argent que tu as dans ton compte, que tu as de côté, que tu as réussi à générer grâce à tes business, qui t'offre cette liberté de dire bah, fuck you aux personnes avec qui tu n'as pas envie de travailler ou aux personnes qui avant te respectaient pas à ta juste valeur par exemple. Donc les gars, n'hésitez pas vraiment à entreprendre. Les gars, c'est vraiment... Je ne cesserai jamais de le dire, ça comporte des risques les gars. On peut tous perdre de l'argent quand on entreprend. Moi le premier, j'ai perdu des milliers d'euros, que ce soit en trading ou dans d'autres business depuis mes 18 ans. Mais aujourd'hui, ça va mieux les gars, parce que j'ai pas lâché, j'ai jamais abandonné. Et c'est la leçon que je voulais vous donner aujourd'hui. Parce que voilà, je vous ai dit, ça va être un vlog lifestyle, mais aussi 2-3 conseils motivation. Donc voilà. En tout cas, j'espère que l'après-midi là, à la plage vous a bien plu. Je sais, faut que je regarde mon trade où il en est. Et je vous tiens au jus les frérots. Bon ça y est les gars, bien rentré. Les gars c'est magnifique. Tu rentres, le lit il est fait, le ménage il est fait. J'ai longtemps été Airbnb les gars, mais il n'y a rien de mieux que les hôtels. Les femmes de ménage, elles font ça bien les gars. Sinon je me suis direct mis sur l'ordinateur moi, pour manager la position, pour voir un peu où en est mon trade. Donc ici on était pas mal, il y avait un bon setup à reprendre là pour renforcer la position. Donc je l'ai loupé, dommage. Là le prix il retrace un peu. Je suis à 600 $ de bénéf. Moi, j'étais à 1007, je crois, dans l'extrait d'avant, quand j'étais au resto. Mais bon, globalement, c'est le seul trade que je prendrai aujourd'hui. Comme vous le savez, moi, je suis en congé. Bon, là, vous me voyez trader, mais c'est parce que vraiment,
J'ai des alertes en HTF. C'est très rare qu'elles sonnent. Aujourd'hui, elle a sonné. Donc vas-y, j'ai pris le trade. Mais globalement, typiquement, c'est mon premier trade de la semaine. On est mercredi, quoi. Et à part ça, dans 10 minutes, j'ai un call pour l'accompagnement physique de septembre. Voilà, donc avec un participant. Il avait 2-3 questions. Je vais potentiellement vous filmer pendant que je suis dans le call. Et après, je vous reprends, les gars. Je vais taper une bonne sieste aussi. Bon les gars, je sais pas si vous avez reconnu. Regarde, montre un peu. Non, je pense qu'avec ça, ils vont reconnaître. Le Mabella. Bon, pour les Marocains du Rif, je suis à Marina Smir. On va bien manger, je pense, ici. C'est la deuxième fois que je viens ici dans ma vie. Et les gars, j'ai l'impression d'être à Marbella. Je vous jure, c'est les mêmes décors que Puerto Banús. Mais bon, on est au Maroc. Chérie, je suis capable du pire, je suis capable du meilleur, mais ça je peux pas trop te le dire. Non, reste avec moi, juste una noche. Ton mec n'est pas capable, il est bourré, il est fauché. C'est pas la bonne paire que t'as chaussé, pas le bon fond de teint que t'as sur les fossettes. Bon les gars, on se retrouve pour le jour 2 du vlog. Donc hier, pour la position en cours, je vous fais un petit point rapide. Globalement, je me suis fait BE avant que le prix explose. Je vous montre les 2 photos juste ici. Et voilà, aujourd'hui ça va être pareil, journée plage. De toute façon à Tanger, dans le nord du Maroc, il y a que ça à faire, des plages magnifiques. Et vous m'accompagnez durant cette deuxième journée. C'est parti. Bon les gars, je viens à peine de sortir de l'hôtel, j'ai fait même pas 500 mètres. Première amende les gars, 150 dirhams, c'est 15 €. Je roulais à 67 au lieu de 60. Ah là là. Bon les gars, on vient d'arriver dans la ville de Mdjir, pour ceux qui connaissent. Au cas où vous avez oublié, regardez tous les drapeaux du Maroc. Représente. Et là on arrive à la plage, je vais vous montrer ça les gars, c'est magnifique. Bon, vous l'aurez compris les gars, il n'y a pas de beach club, il n'y a pas de piscine à 150 €. Là je passe des vraies vacances à la marocaine et ça fait du bien les gars, je vous jure. Regardez la vue. On a tout dans notre pays, on n'a pas besoin d'aller. Allez, piscine hors de prix à Marrakech. On est dans le nord de Tanger, il y a des plages avec la mer bleue, il y a la vue sur les montagnes. Que demander de plus? Les gars, je vous reprends juste quelques minutes. Voilà, le caméraman est parti se baigner. Et moi, bah, il y avait session US, donc j'ai pris un trade. Donc c'est sur le gold actuellement, je suis à plus 500 $, 511. Et j'ai raté un trade de fou les gars sur le Dow Jones, j'ai trop le seum. Regardez, j'avais un buy limite, bah, je vais vous mettre la photo, le screen. Regardez, tac. Voilà, donc j'ai un trade sur le gold qui tourne et voilà. Mais sinon moi je vais aller me chercher à Graille là, j'ai trop faim. Et voilà, hein. La plage elle est carrée les gars, elle est un peu fraîche, mais ça le fait. Aujourd'hui, je sais pas qui c'est qui m'a porté l'œil, mais c'est une dinguerie les gars. Je sortais de la plage, mangeais ma petite pizza, on retourne au parking pour repartir à la voiture, je vois elle est plus là. Du coup, je vois un policier à côté, je lui dis elle est passée où ma voiture? Il me dit ouais, si elle était garée ici, elle est partie à la Fourrière. Du coup, je me dis oh putain la galère. Je trouve un taxi, il me ramène à la Fourrière pour que je récupère mon portefeuille, pour que le taxi me ramène en ville, pour que je retire, pour que je revienne, que je paye. Là, j'ai payé 320 dirhams, c'est l'équivalent de 30 €. Bref, les gars, je sais pas qui c'est qui m'a porté l'œil, mais aujourd'hui, la journée, elle porte malheur. Mais bon, on a passé une bonne après-midi quand même. Pour ce qui est du trading, mon trade, je me suis fait BE. Donc, je vous montre ça. Et voilà. Typiquement là, les gars, j'ai l'impression d'être dans une ruelle de Malaga. Bon les gars, fin de journée, on se retrouve au Cappuccino pour manger des bonnes pâtes spaghetti bolognaise. Bon, aujourd'hui c'est une journée fatigante les gars, les galères de la Fourrière, les amendes, on a beaucoup marché, on a visité 2-3 villes aujourd'hui. Donc là on va bien manger, après on va rentrer se reposer. Au jour 3 du vlog, c'est notre dernier jour dans cet hôtel. On finit par un petit déj bien copieux. Et aujourd'hui, on va basculer de l'autre côté du Maroc, enfin du nord du Maroc. On va aller du côté de Tanger et d'Assila. Parce que là, on était du côté de Tétouan.
Donc voilà, je vais vous vlogger ça. Aujourd'hui, on va visiter une petite ville qui s'appelle Belle Younesh. Elle est magnifique, vous allez voir. Et d'ailleurs, dites-moi, vous, est-ce que vous êtes encore team chocolat chaud ou team café? Parce que moi, café, j'arrive pas à y vivre. Bon les gars, je vous parle un peu business, on va dire, avant que je parte à la plage. Comme je vous l'ai dit dans ce vlog, ça va être lifestyle, business, motivation, etc. Et aujourd'hui les gars, je vous annonce officiellement que je suis un créateur de contenu. Je suis un influenceur les gars. Regardez, je viens de signer mon tout premier contrat avec Founded Next les gars. Founded Next, la plupart d'entre vous la connaissent. C'est une prof firme très sérieuse, très carrée. Donc c'est, on va dire, c'est un honneur de travailler avec eux. Voilà, j'ai longtemps refusé beaucoup de partenariats propres firmes, etc. pour justement être select et pouvoir choisir avec qui je veux travailler. Aujourd'hui, c'est Founded Next qui me contacte. Et pour moi, c'est une super prof firme. Donc c'est avec plaisir que je vais travailler avec eux. Voilà, vous ne pourrez pas me dire que je travaille avec des propres firmes douteuses. Founded Next, elle a fait ses preuves. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai accepté le partenariat avec eux. Bon, après ça commence doucement les gars, j'ai juste 2 TikTok à faire pour eux. Voilà, 2 TikTok de 30 secondes je crois. Pour la rémunération, je peux pas vous en parler. Et voilà, on parle pas de somme à 6 chiffres les gars. Voilà, je peux pas être plus précis. Et voilà les gars. Donc tous ceux, en vrai tous ceux qui veulent se lancer dans le business ou dans le business pardon, dans la création de contenu ou sur les réseaux etc. Notamment dans la niche du trading, les gars. N'allez pas dans le premier partenariat venu. Vous allez vous faire aborder de tous les côtés par des brokers, des propres firmes, des influenceurs, des ci, des ça. Les gars, travaillez votre image, soyez select. Et c'est avec le temps, avec le fait que vous ayez refusé beaucoup de partenariats et que vous soyez, on va dire, premium comme influenceur ou comme contact, que justement les bonnes propres firmes viendront à vous. Donc aujourd'hui, c'est avec Founded Next, c'est un bon début. Et voilà. Donc les gars, quand je vais sortir les TikTok concernant Founded Next, j'espère que vous n'allez pas me faire flopper les frérots. Allez commenter, allez leur montrer que j'ai un peu de force s'il vous plaît. Et voilà, pour qu'il y ait d'autres partenariats qui arrivent par la suite. Et sur ce, moi je vais à la plage et je vous reprends là-bas les gars. Les gars, on vient d'arriver dans la ville de Belle Younesh. Vous avez vu quelques plans juste avant, vous avez vu comme c'est magnifique. En plus, là, il y a plein de restos dans lesquels on peut venir manger là en terrasse. Franchement, c'est magnifique. Là, il y a les gardes-côtes là qui surveillent s'il n'y a pas des petits harag qui veulent s'enfuir du Maroc pour aller en Espagne. Et voilà. Voilà, je vais me baigner, il fait trop chaud les frères. Bon, allez à plus. Les gars, je suis choqué les gars. Oh le goal, le Dow Jones, ils sont en train d'exploser. Et je suis pas dedans, bien sûr. Je suis en train de me baigner. Oh, les gars, c'est trop. Oh, le Dow Jones, les gars, il a fait 500 points depuis l'ouverture US. Le gold, pareil. Oh, les gars, je suis dégoûté. En plus, sur le gold, j'avais un buy limite. Ils m'ont pas déclenché à 2 pips, les gars. J'aurais fait 8 R. Ah, j'ai trop le seum. Bon, c'est pas grave. En attendant, les gars, regardez la vue magnifique. Petit resto tranquille. Et j'ai pris un tagine kefta. Pour les vrais, les gars, vous savez, c'est la base. Ok, les gars, du coup, je me suis un peu renseigné sur pourquoi tout explose comme ça, le gold, le bitcoin, le Dow Jones. En fait, c'est tout simplement parce que le dollar, les gars, il s'est effondré. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à Jérôme Powell qui est en train de tenir un discours et qui a dit durant ce discours, je cite, l'évolution de l'équilibre des risques pourrait justifier un ajustement de la politique. Donc la politique monétaire, sous-entendu une baisse des taux d'intérêt. Du coup, le dollar a chuté et tout a explosé. Et du coup, maintenant, les traders estiment qu'il y a plus de 90% de chances que les taux d'intérêt baissent, en septembre. Bon les gars, bien arrivé à Tanger. Je vais vous faire un petit room tour de l'appart. Un room tour ou appartement tour. Allez, je vais venir. Donc là, on arrive sur le grand salon. Franchement, les gars, ceux qui disent Tanger c'est cher, Tanger c'est hors de prix, les gars, vous êtes des maxeurs de malades. En plus, c'est hyper bien situé parce qu'en vrai, parce que là, on est à côté d'une grande autoroute, d'une grande voie rapide. Et du coup, pour regagner le bord de mer, ça se fait en 5-10 minutes. Après, long couloir. Là, vous avez la cuisine. En vrai, pas besoin de s'attarder dessus parce que même nous, je vous montre pas qu'on va pas tant que ça l'utiliser. Là, les gars, vous avez la salle de bain. Ici, les gars, vous avez une première chambre avec 2 lits simples. Là, encore une chambre.
Je pense que ça va être celle-là ma chambre. Et la dernière. En vrai, c'était un room tour rapide. Et voilà. Et je vais poser le téléphone là, je vais vous faire un petit passage business. J'ai quelques conseils à vous donner. Bon l'équipe, ça y est, je suis posé. J'ai posé les valises, je me suis détendu. Et là les gars, il fallait absolument que je vous parle d'un truc parce que tout à l'heure je conduisais dans l'autoroute. Et tu vois, je réfléchissais à des idées de TikTok, etc. que vous pouvez vous faire. Mais je me suis dit avant tout, je vais la mettre dans le vlog. Parce qu'en vrai, c'est très pertinent. Et moi-même, je l'ai vécu. Et moi-même, ça m'a porté défaut dans le passé. Donc, je vais vous en parler, les gars. Cette séquence, elle va concerner toutes les personnes qui vous donnent des conseils dans la vie, alors qu'ils n'ont pas plus réussi que vous. Toutes ces personnes qui rajoutent leur grain de sel, qui se permettent de donner leur avis, de critiquer, que ce soit dans vos proches, dans vos amis, dans votre entourage, que ce soit votre cercle proche ou plus éloigné. Les gars, si tu ne veux pas leur vie, n'écoute pas leurs conseils. Vraiment, cette phrase, mettez-la en tête. Ne laisse jamais quelqu'un qui a abandonné ses rêves te convaincre de renoncer au tien. Les gars, vraiment, c'est important. Tout le monde, quelqu'un a toujours quelque chose à dire sur ce que tu fais, toujours une opinion. Mais sache bien que ceux qui n'ont jamais investi d'argent, ça va être les premiers à te dire où investir. Ceux qui détestent leur job, ça va être les premiers à te dire comment réussir, à quel business ouvrir, comment entreprendre, à te donner des questions sur comment gérer ton business, justement. En fait, tout simplement, ceux qui n'ont jamais construit critiquent toujours ceux qui osent. Alors vraiment, ça, c'est le plus souvent. Donc, si vous voulez vous inspirer de quelqu'un, inspirez toujours les gars de personnes qui ont mieux réussi que vous, de personnes à succès, de personnes qui ont entrepris, qui ont essayé, qui ont échoué et qui ont fini par réussir. Ce sera eux les meilleurs donneurs de leçons, ce sera eux qui auront le plus de plus-value à vous transmettre et surtout, ce sera eux qui auront les meilleurs conseils. Et pas ceux qui n'ont jamais rien essayé, pas ceux qui ont abandonné leurs rêves. Retenez bien ça, les gars. Genre vraiment, le reste, c'est du bruit. C'est que du brouhaha, des parasites. C'est du vent, en fait. C'est vraiment du vent. Donc, pour finir, tout simplement, les bons conseils, soi-disant, des personnes non légitimes, les gars, c'est à jeter à la poubelle. Bon, les gars, venez avec moi. On va visiter Tanger. C'est la première fois que je visite Tanger, les gars. Alors, je viens au Maroc depuis que je suis petit. Et c'est parti. Scratch mixtape. Oh yeah, na 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 na. Oh yeah, na 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 na. I got the variety. Les gars, vous rêvez pas. On n'est pas à Miami, les gars. On est à Tanger. Je vous jure, c'est magnifique. Alors même sur la route pour venir ici, je regardais un peu. Que des buildings, c'était propre. Que des gamos. Franchement, très agréablement surpris de la ville. Salut l'équipe, on se retrouve pour le jour 4. Bon, il est 15h30 aujourd'hui, je suis sorti tard. J'étais KO, j'ai bien dormi. Mais regardez où on est. Regardez. On est devant le grand stade de Tanger, les gars. C'est un des stades qui accueillera la Coupe du Monde 2030 et la CAN 2025 en fin d'année. C'est un stade, il a été créé en 2011, enfin construit en 2011, fini en 2011. Initialement, il accueillait 40 000 places. Ils l'ont rénové il y a je ne sais plus quand pour monter à 60 000. Et là, ils sont encore en train de le rénover. Ils viennent de finir. Du coup, pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Parce que pendant la CAN, il accueillera la grande demi-finale. Et en Coupe du Monde, il accueillera plusieurs matchs. Et là, je crois qu'il a 75 000 places. Franchement, le budget de construction, je crois, il est aux alentours de 80 millions de dollars, les gars. Donc, c'est quand même assez solide. C'est le 3e plus grand stade du Maroc. Donc, voilà. Admirez, les gars. On est posé au Cappuccino. Vous avez pu voir les gamos, c'était un petit plan juste avant. Que des voitures ici. Et on en profite pour regarder les matchs de l'OM. Parce que même au Maroc, on n'oublie pas les bonnes habitudes. Et le caméraman, il travaille sur le vlog, les gars. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'il va vous sortir, quand est-ce que la vidéo sera sortie. Parce que le vlog, il est déjà à 23 minutes. Donc, il travaille. Bon, les gars, il est 19h16. On a réservé un resto assez tôt. Voilà, pour histoire d'avoir un peu le coucher de soleil. C'est le dernier jour de vlog, les gars. Après ce soir, ça y est, on arrête. Demain, je rentre à Casablanca. Donc, franchement, c'était des vacances top. Et je vous accompagne pour ma dernière soirée. On se dit à tout à l'heure. On va se régaler, les gars. En plus, petite burrata, victoire de l'OM. Que demander de plus? Bon, les gars, on passe au vif du sujet. Là, c'est sérieux. Bon, les gars, on finit en beauté.
Bon les gars, ça y est, enfin rentré. Je suis rentré du restaurant, franchement c'était excellent, je me suis régalé. C'est la fin de ce vlog les gars, c'est la fin de ce vlog. C'était une très bonne expérience en vrai de vlogger ma vie. C'est la première fois que je fais un vlog aussi long, aussi élaboré. C'est la première fois aussi que je visite la région du nord du Maroc, donc la région de Tanger et ses alentours. Pareil, c'était une super expérience. Les Marocains du nord de Tanger, du nord du Maroc, là de Tanger, vous avez une très belle région. Profitez-en, venez au Maroc tous les étés les gars, c'est important. Quoi dire d'autre? On se retrouve en septembre les gars, le contenu va reprendre fort. Voilà, je vous mets ce vlog pour patienter, parce que voilà, c'est vrai que je suis en congé depuis presque un mois maintenant. Je suis beaucoup moins actif, donc je me rattrape on va dire sur ce vlog. Mais sinon à la rentrée on va reprendre le contenu comme on l'a laissé en juillet pardon. Trading, conseils, business, motivation. Je serai beaucoup plus actif en DM quand vous avez la moindre question, etc. Voilà, donc j'espère que l'attente n'est pas trop longue pour vous et on se dit à septembre. D'ailleurs les gars, juste pour vous montrer la vie que je mène de temps en temps, moi c'est ça représente un message parmi des centaines, mais regardez ce que je viens de recevoir. Je vais vous le lire les gars. Et ouais, de toute façon, vous les Arabes, quand il y a l'argent, ça fait des exceptions. Tu nous fais l'aveugle ici, tu vas brûler en enfer. Tout ça parce que le mec, je lui ai laissé un remis de 1 jour. Et sachant que je suis en vacances, les gars. L'humain, il peut être très con des fois. Bon allez, salut l'équipe.